Oh. Euh... Quoi? Oh, nope, même pas en rêve. Après tout, je suis pas un photographe, pas du genre à avoir peur d'une salle noire. Oh, elle était bien bonne celle. Là? Que? Ok. Oh mince. Salut! Je m'attendais pas à croiser quelqu'un par ici. À vrai dire, je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Est-ce que, par hasard, tu saurais où on est? Dis-moi. Donc, je suppose que c'est non. Que... Je te connais? Ouais, je pense que t'es occupé, donc je vais repousser chemin et te laisser travailler, hein. La sortie doit pas être si difficile à trouver, hein. Je voulais tellement que ça fonctionne. Hein? J'étais déterminé à le faire fonctionner. Wow, ok, t'es sûr que ça va, mec? C'est que... on dirait que t'as du mal à garder ton sang-froid. Sans se soucier des conséquences. Mais toi, Sans... Tu étais supposé ne pas faire la même erreur que moi. Hey Sans, est-ce que je t'ai manqué? Oui, tu m'as beaucoup manqué. Non! Oh! Sans, ce n'est pas la solution. Je sais que tu ne comprends rien à ce qu'il se passe. Comment as-tu? Qui es-tu? Mais c'est pour ton propre bien. Je te le promets. Sans... 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 Sans. 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 Papyrus? Waouh! Hé, Sans! Je savais pas que tu pouvais crier aussi fort. Je viens d'apprendre un truc. Pourquoi t'as crié? Pourquoi j'ai... Mais c'est toi qui as crié et j'étais pas préparé à ça. Attends, j'ai crié? C'est vrai? Je suis juste choqué. Je savais même pas que tu savais hurler. Le peu que tu puisses savoir, du moins, peu importe, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai entendu un grand bruit. Comme si tu venais de tomber du lit. Alors, dans un élan de fraternité, j'ai accouru jusqu'à toi. Et j'ai bien fait. Tu étais sur le sol, en train de bouger dans tous les sens, murmurant des choses incompréhensibles. Oh, ok. Ok? Sans! Tu t'es réveillé en criant. Ça semblait vraiment important. Et tout ce que t'as à me dire, c'est... Ok? Ça ne te ressemble pas d'être aussi agité quand tu dors. De quoi tu parles? Tu sais que je dors si bien que je peux le faire les yeux fermés. Oh mon Dieu, Sans! Non, je m'en lasserai jamais. Sans, il est trop tôt pour ça. Tu devrais faire attention, frérot. Stresse pas comme ça parce que je t'ai fait trop peur. Cette dernière était particulièrement nulle. Et tu le sais. Ouais, ça me fait un peu rire. Je compte ça pour une victoire. Sans, sois sérieux. Je suis inquiet à propos de toi. C'est pas la première fois que tu te réveilles complètement affolé cette semaine. Et j'ai l'impression que ça empire. Et bien que je comprenne l'importance de commencer une journée d'arrache-pied, je ne pense pas que ça soit la meilleure des manières de le faire. C'est juste... Si quelque chose ne va pas, j'aimerais au moins pouvoir t'aider. Mais tu es toujours si mystérieux dans ce genre de situation que je ne peux pas m'empêcher de penser que tu caches des choses. Sans? Quoi? Oh, c'est juste que... Très bien, je vais tout te dire. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? J'ai fait un cauchemar. Ça m'a un peu perturbé, je suppose. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un mauvais rêve, ça arrive. Un cauchemar? Est-ce que c'était celui où tout le monde quittait les souterrains et où tu t'es retrouvé par accident complètement seul? Parce que tu peux être certain d'une chose, mon frère. Je ne te laisserai jamais une chose pareille t'arriver dans la vraie vie. N'aie pas peur. Celui où? Quoi? Oh, je vois. Non, ce n'était pas celui-là. Alors, est-ce que c'était celui où tu te retrouvais perdu dans un couloir sans fin et où tu ne trouvais pas ton chemin et où ensuite tu as fini dans une cuisine à te faire attaquer par des fourchettes vivantes? Tu ne peux plus t'approcher de l'argenterie pendant une semaine après ça. Ne crois pas que je l'ai pas remarqué. Le rêve du couloir.
Eh bien ouais, en quelque sorte, mais c'était différent cette fois-ci. Quelque chose de nouveau. C'est dur à expliquer. Sans, qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve? Rien d'important. J'ai dû faire une overdose de ketchup juste avant d'aller dormir. Je sais que tu me dis toujours de pas en mettre trop, et je vois pourquoi maintenant. Ça joue sur les méninges. Donc t'inquiète pas, frangin. J'ai juste besoin d'une seconde pour me remettre de mes émotions. Bon, si tu le dis, je te crois. Mais, maintenant que t'es réveillé, je connais un truc qu'on pourrait faire pour que tu te sentes mieux. En fait, le timing est parfait. Oh? Oui, aussi je pense que cette échelle pourrait nous conduire à la meilleure partie de cette maison. C'est assez clair. Sans, viens voir, dépêche-toi, ça a déjà commencé. Continue, je suis juste derrière. Waouh, je pense que celui-ci ne va pas tarder à devenir mon préféré. C'est ce que tu as dit à propos des quelques centaines d'autres qu'on a pu voir. C'est parce qu'ils sont tous mes préférés. Eh bien, c'était spectaculaire, comme toujours. Maintenant, il est temps d'être productif avant qu'il ne soit trop tard. Et moi, le grand papyrus, n'est pas l'un de ceux qui ne profitent pas de leur journée. Bien sûr que non. Pas quand il y a des choses à faire et des marathons à courir. Oh, c'est ce que tu comptes faire? Eh ben, j'y ai pensé, mais peut-être que je vais rester. Il y a tellement de choses que je voudrais terminer aux alentours de la maison aussi. Je pourrais faire le reste plus tard. Non, tu devrais y aller. Et honnêtement, ça te dérange si je t'accompagne tout au long de la journée? Vraiment? Tu veux sortir? Tu es sûr? Oui, pourquoi pas. Prendre un peu l'air ne me fera pas de mal. Et tu me dis toujours que je devrais sortir, m'occuper un peu, n'est-ce pas? Je te l'ai toujours dit. Mais oui, bien entendu qu'on peut sortir tous les deux. Ça me semble cool. Tu peux partir devant, je veux juste encore profiter un peu du spectacle d'abord. Ok, descends dès que tu te sens prêt. Je le ferai. Je ne serai pas long. Ni rouge, ni bleu. Je me demande ce que tout cela signifie.